votre dimanche sur France 2. Pour démarrer d'un bon pied, partagez la chaleur d'un petit déjeuner avec Catherine Sellac et l'explorateur Jean-Louis Etienne. Il faut pas prendre froid. Puis Pascal Sevran fait chanter la vie avec Jean-Jacques Debout et rend hommage à la pétillante Annie Cordy. On se pose, les dames qui te regardent. Waouh, mais comment elle fait? Enfin, Michel Drucker réunit les amis d'Annie Dupéret pour parler avec talent de la comédienne. Ils ont été brillants, mais ça vaut pas de l'air, franchement. Thé au café, chantez la vie et vivement dimanche, qu'importe le temps, dimanche sur France 2. Tous les bienfaits de Myrlène Shampoing à l'aloe vera. Son extrême douceur, son parfum délicat. Nouveau Myrlène Shampoing à l'aloe vera, l'extrême douceur à même la peau. Les produits reconnus saveurs de l'année sont goûtés et notés par des consommateurs exigeants. Très exigeants. Colgate Total vous annonce une nouvelle arrivée. Le nouveau Colgate Total Plus blancheur. 12 heures de protection. La blancheur en plus. Bienvenue. Pas trop dépaysé? Les fjords ne vous manquent pas? Non, j'en ai toujours sur moi. Fjord, c'est quoi? Ce n'est ni un fromage blanc, ni un yaourt. Fjord, c'est unique. C'est un goût à la fois doux et crémeux. J'en ai besoin pour retrouver toute ma nature. Bon voyage. Fjord de Danone, on a tous besoin de sa nature. Quand vous êtes enrhumé, vous vous sentez fiévreuse. Votre nez coule et vous vous mouchez sans arrêt. Humexrum est efficace de jour comme de nuit. Humexrum stoppe les symptômes les plus gênants de jour comme de nuit. Humexrum est un médicament réservé à l'adulte. Lire attentivement la notice. Ce jour-là, la belle allait demander l'impossible. Attention, 5 minutes seulement. Un riz délicieux en 5 minutes seulement. 5 minutes. Le riz cuisson express de Lustucru. Cuit en 5 minutes. C'est incroyable, non? Encore. Riz Lustucru 5 minutes. Élu produit de l'année. Découverte. Découverte. Rencontre. Rencontre. Balade. Balade. Nature. Nature. Loisir. Loisir. Art de vivre. Art de vivre. Art de vivre. Sur TPS et sur le câble. Depuis la nuit des temps, on raconte que l'eau de Wattwiller a une âme. Pour certains, c'est une légende. Pour d'autres, un secret. Infiniment pure, vierge de tout nitrate, la richesse éternelle de l'eau minérale de Wattwiller nous vient du cœur de l'Alsace. Wattwiller, l'eau rare et bienfaisante. Oh, la douleur, c'est moche. Un Advil, vite et fort contre la douleur. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Jacques! T'es encore collé à ton fauteuil? Oh non chérie, cette fois c'est à l'armoire. Maison de poupée. Amusez-vous à la construire pièce par pièce de vos propres mains et selon votre goût. Si facile que tout le monde voudra essayer. Numéro 1, le fauteuil à monter, fascicule et fiche technique, 2,90 € ou 19 francs. Del Prado. Avec Twinner, magasin de sport, c'est ma tribu, les émotions à vivre et à partager. La tribu des Black Shoes, elle existe depuis une dizaine d'années. Ah ouais, on est plus que copains. Copains comme cochons. On a le talon libre, et donc l'esprit de la tribu, c'est esprit libre. T'as vu le croisement à la fin? Oui, oui, oui. Vraiment le couple parfait. Tout est fait pour qu'on passe un super moment. L'histoire d'avoir les copains, c'est... C'est un plus. C'est un plus, quoi. Il y a un côté authentique surtout. Un plaisir de glisser, de faire des beaux virages. Ah, c'est un sport hyper dangereux. Il y a des trucs que j'essaierai jamais toute seule. Et quand je te suis, je prends des risques inconsidérés. Des gamelles.
C'était C'est ma tribu sur France 2 avec Twinner, magasin de sport. Bonsoir vous. Allez, concentrez-vous, bonne chance, nous jouons au numéro gagnant. Ils sont 49 au départ. 3 manches pour les départager, il ne doit en rester qu'un. Combien y a-t-il de décennies dans 1 kilo de céréales? Elle en perd 13, combien lui en reste-t-il? Top chrono. Un seul partira pour un voyage de rêve que vous pourrez gagner vous aussi si votre téléphone correspond au numéro tiré par Nagui pendant l'émission. Quel talent! Que des bonnes réponses. Tous les dimanches, Nagui vous offre un passeport pour le numéro gagnant, le nouveau jeu à 17h35 sur France 2. Sur France 2, découvrez la piste du Dakar avec Total. Bonjour, aujourd'hui le Dakar a posé ses valises ici à Attar et pendant 3 jours les concurrents vont pouvoir planter leur tente, planter leurs sardines parce que le Dakar justement fait escale ici pendant 3 jours. Alors aujourd'hui dans le carnet de route de la piste du Dakar, découverte de la Mauritanie, découverte d'Attar, c'est où? Eh bien c'est à 450 km de la capitale Nouakchott, dans le massif de l'Adrar, entre pistes, dunes et plateaux pierreux. Alors pour la petite histoire, c'est dans cette vallée juste derrière moi qu'a été tourné en 84 Force Sagan, le film donc d'Alain Corneau, avec Gérard Depardieu, Philippe Noiret et Sophie Marceau. Alors aujourd'hui, la piste du Dakar a un horaire un peu particulier, mais pendant plus d'1h05, nous allons marcher sur la dune, marcher dans le sable et bien sûr parler de la course. Il se passe toujours quelque chose sur le bivouac. La preuve, Christian Choupin, vous êtes au cœur de la course avec Monsieur Transmission, Alain Chadourne, et il se passe toujours quelque chose, ça bouge beaucoup là. Eh bien oui Céline, regardez, voici la petite cabane d'Alain Chadourne qui va répondre au téléphone dans quelques instants. Non, il ne répond pas. Et on va appeler avec lui Hubert Auriol, histoire d'avoir des nouvelles du rallye. Un point sur la course, moto et voiture, parce que vous le savez, aujourd'hui, il y a pas mal de dunes. Donc Alain, on laisse le téléphone sonner, on va appeler Hubert Auriol tranquillement. Hubert, pour Papa Victor, tu m'entends? Oui, Papa Victor. Je vais te passer Choupin et tu vas être en direct à toi. Ok. Bonjour Hubert, c'est Christian Choupin. On aimerait avoir un petit point sur la course. Comment ça se passe? Je sais que Jean Brussier a eu des problèmes. Vous le rapatriez en hélicoptère? Oui, on l'a posé pour l'instant au ravitaillement essence et on est en train de survoler les dunes pour voir comment ça se passe. Les concurrents qui passent actuellement sont la deuxième partie du peloton en moto. Et c'est vrai qu'ils ont un peu de mal dans le franchissement des dunes, mais ça passe doucement. Bon, Hubert, vous êtes en avant de la course, mais est-ce qu'il y en a qui galèrent un peu derrière? Je pense aux motards privés, notamment. On est sur eux là actuellement et il y a un motard qui vient de tomber un peu d'épuisement et de fatigue, donc on s'est posé à côté de lui pour lui donner de l'eau. Il récupère et il va repartir d'ici 5-10 minutes. Dernière question, Hubert, un petit point sur la course voiture. La course voiture, c'est Machiolka qui est passé en tête avec un boulevard d'avance. Il nous avait dit qu'il allait attaquer aujourd'hui, mais je vous garantis qu'il l'a fait. Je sais qu'à l'Algérie, il y a eu pas mal de problèmes en début de spécial, on l'a vu passer assez retardé. Et sinon, il y a vraiment un trou entre les 3 premiers Mitsu et les autres concurrents. Merci beaucoup Hubert et bon vol. Merci Alain Chadourne aussi. Voilà Céline, alors là, vous avez vu l'actualité vraiment très chaude. Hein. Ah ouais, c'était chaud, mais ça tombe bien parce qu'il fait quand même 40 degrés ici à Attar, la chaleur est étouffante. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les pilotes moto en ont bavé. On va voir ça tout de suite avec Gérard Rolls qui vient d'atterrir. Il va nous rejoindre sur ces bonnes caisses, les caisses en bois qui font la particularité de l'émission. C'est un peu notre marque de fabrique. Et il s'installe Gérard. C'était une super descente de l'hélico. Ouais. Descente de l'hélico. Vous avez encore les sandales. On vient de vivre un grand moment dans le rallye. En général, dans les Dakar, je ne vais pas employer de mots de trop de superlatifs parce que c'est vrai que c'est notre défaut, les journalistes sportifs, souvent d'employer des superlatifs. Mais là, c'est une très grande étape. C'est la première grande étape de franchissement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des grandes dunes, des immenses dunes. Et en plus, le sable est mou. La température est terrible. Je ne sais pas si vous l'avez dit, 40 degrés. Ouais, c'est ça, ouais. Donc dans les dunes en ce moment, ça va être l'enfer pour les amateurs et pour ceux qui ne savent pas maîtriser le sable. Hier soir au briefing, et Patrick Zaniroli et Hubert Auriol ont dit, mangez bien les motards le matin, buvez beaucoup, emportez beaucoup d'eau car ça va être très difficile. Ça a été très difficile et c'est en ce moment très difficile. Alors déjà les premières images que nous avons rapportées qui ont été montées par Laurent Vory, parce qu'il s'est passé déjà énormément de choses dans l'étape moto évidemment. D'abord, les malheurs pour Cox, Alfie Cox, voilà, aidé par Jean Brussy à l'essence. Pourquoi? Parce que Alfie Cox est tombé et il a cassé un de ses réservoirs d'essence et il demande à Jean Brussy de l'aider. Aide-moi, fais quelque chose, dit-il à Jean Brussy. Jean Brussy, c'est un peu l'assistance rapide dans l'équipe KTM.
Alors il dit, mais t'aurais dû faire quand même quelque chose avant. Jean, Samaritain encore. Oui, encore une fois, apparemment il y a du gros boulot là. Il n'a pas suffisamment d'essence puisqu'il a 2 réservoirs de percée, donc il faut que je lui donne un réservoir. C'est vraiment Saint-Jean, hein? Eh ouais, je crois bien. Ça va leur coûter cher. Et malheureusement, 10 km après ce tournage, après ce moment-là, eh bien Jean Brucy, sur une bosse, saute trop haut, trop fort. Il va retomber sur la tête. Pour l'instant, il est sorti complètement d'affaire. Il a eu une perte de conscience. Il a retrouvé ses esprits, Jean, mais on a été obligé, vous le voyez, de déclencher la balise. Il a fait un saut de 20 mètres. Fort. Très fort, à mon avis. Bon. Tu as mal quelque part? Non. Il est bien sonné. Hein. Non. Complètement sonné, Jean Brucy. Il a rebondi, donc, un saut de 20 mètres et ensuite jusqu'à 50 mètres, il est tombé. Vraiment, c'est moi qui l'ai relevé, je veux dire, et j'ai eu vraiment peur, quoi. Hein. Ensuite, voilà les grandes dunes. Les voilà, les grandes dunes avec les 8 de devant, c'est-à-dire Roma, Meoni, Richardson, De Gavardo, Sala, Estef Pujol, l'Espagnol, Arcarons et Cox. Regardez ce spectacle, ils se suivent les uns les autres et regardez comme c'est mou là, par exemple. Bien mou, ouais. Et la moto de Meoni qui est la plus lourde, elle passe bien finalement dans Elle est passée, mais il a perdu du temps aujourd'hui, vous avez raison Céline, parce que la puissance ne suffit pas. Là, le poids de la moto joue beaucoup. Alors il y en a qui se tankent, il y en a qui se plantent. Et le grand bénéficiaire du jour, eh bien c'est lui avec sa moto jaune, c'est Kari Tianen, le Finlandais, qui va remporter l'étape. Vous le voyez, il a mis beaucoup de temps d'ailleurs aux autres. Il a réussi un super chrono, une superbe remontée. Et au classement général, eh bien, c'est toujours Meoni qui est en tête. Mais De Gavardo fait aussi la bonne affaire parce qu'il passe en 2e position, devant Roma qui perd un peu de terrain. Et alors chapeau Kari Tianen, parce que vraiment ce qu'il a fait aujourd'hui de remonter, il était encore 19e de l'étape marathon. Et il est remonté, il a remonté, il a remonté. Il a gagné aujourd'hui cette spéciale. Mais en ce moment même, les amateurs sont dans les dunes. Il y a eu plusieurs balises de déclenchées. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très mal partis, ils sont fatigués. Il y a eu des blessés. Je sais que par exemple, Yuma Tal, la charmante burkinabé, cette jeune femme qu'on a vue voilà, dans la boue au départ, qui essayait d'aller jusqu'au bout, mais elle est tombée, elle s'est fracturé le genou et elle doit abandonner, elle a été rapatriée sanitaire. On ira faire une visite de toute façon sur le bivouac, c'est prévu aujourd'hui et ça tombe bien, mais on ira prendre des nouvelles des blessés au bivouac, au PC course, au PC médical. Je pense qu'il faut rassurer tous ceux qui connaissent Jean Brucy, à la fois sa famille, ses amis et puis tout le monde de la moto, parce que c'est un garçon absolument charmant. Il a retrouvé donc sa lucidité, sa conscience. Il a donc une commotion cérébrale, mais ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas de fracture importante. Voilà. Il sera rapatrié tout à l'heure en avion ici. Casquette, lunettes de soleil, crème solaire et dans l'hélico. Allez, on y va parce que normalement les voitures vont arriver, donc on va remonter dans l'hélico avec Serge Giner et Eric Vessière. On va essayer de vous faire vivre en direct. Vous nous racontez tout ça, vous nous faites rêver. Ok, allez, on y va. À tout à l'heure, Gégé. On va enchaîner avec notre premier sujet magazine, c'est la spécificité de la piste du Dakar. Entre Attar et Chinguetti, il y a 120 km, 1h30 par la piste. Chinguetti, ça fut la 7e ville sainte de l'islam. Elle est aujourd'hui classée monument historique par l'UNESCO, célèbre pour ses bibliothèques, ses manuscrits du XIe siècle et aussi pour son banco. Alors le banco, Kesako, la réponse tout de suite avec ce reportage d'Éric Pergue et de Didier Albrand. Du sable, de l'eau, de l'argilocre, le mélange porte le nom de Bonko. À Chinguetti, vieille ville caravanière adossée au désert, pas une maison ne s'est bâtie sans Bonko. Siècle après siècle, la technique de construction n'a jamais varié. Inlassablement, les maçons assemblent des pierres sèches avec du Bonko. Moi, je suis un maçon de Chinguetti. Ah. Oui. Et vous faites du Bonko, là? Oui, c'est le Bonko avec le ciment, avec les pierres, là. Avec... Ça tient bien, le Bonko? Oui, ça tient bien, le Bonko. Le Bonko, il maintient des pierres. Ces pierres-là que tu vois, on ne peut pas les mettre sans mettre du Bonko. On ne peut pas arranger les pierres sous les pierres comme ça. C'est pas bon. Il faut qu'on mette du Bonko, sinon c'est bien. À Chinguetti, le Bonko est bien plus qu'un simple ciment, bien plus aussi qu'un banal élément de décoration. Il a donné à la 7e ville sainte de l'islam sa couleur, son rayonnement extérieur. Chinguetti,
cité réputée bien au-delà des frontières de la Mauritanie pour ses bibliothèques millénaires, ses manuscrits rares. Le Banco représente une autre réalité, moins prestigieuse, plus souterraine, celle des mineurs, gueules noires du désert contraints de descendre chaque jour dans les puits pour en extraire l'argile. D'abord, je fais descendre le matériel au fond du puits. Ne pas oublier surtout de mettre les lampes à huile dans les seaux. En bas, on laisse les pioches et les pelles. Comme ça. Ok. À 700 mètres au sud-est de la mosquée, entre les dunes de sable de l'ergue de Waran, deux puits donnent accès aux galeries d'argile. En guise d'ascenseur, un chadouf, une sorte de bras en bois articulé, un balancier censé sécuriser la descente des hommes. En bas, un véritable lacis s'étend sur plusieurs kilomètres. Un vrai labyrinthe taillé à coups de pioche par des générations de mineurs. Aujourd'hui encore, les hommes s'y repèrent à la seule lueur des lampes à huile. Depuis des siècles, les mines n'ont jamais cessé d'être exploitées et, paradoxe, n'ont jamais été aménagées. Aucune fondation, aucun mur de soutènement, pas de torche fixe pour éclairer les galeries. Il n'y a pas d'argent pour ça. C'est dur, hein, mais j'aime bien ce boulot. On travaille au frais. Moi, je pioche, les autres m'éclairent, une ou deux lampes en fonction de l'obscurité. Ensuite, je me déplace de quelques mètres et je pioche de nouveau. Pendant ce temps, Jay remplit sa brouette et transporte l'argile dans le noir jusqu'au gars qui remonte les seaux. À la surface, un cinquième ouvrier récupère les gravats d'argile, les met dans des sacs et les emmène au village. Je m'appelle Mahmoud, j'ai 17 ans. Ça fait 3 ans que je travaille dans ces mines. Par jour, je remonte 132 seaux, 8 voyages pour les hommes. À la mi-journée, la pause thé, sacrée. Dans la mine, pas d'horaire fixe. On récupère, on prend son temps. Ici, la notion de rendement est toute relative. Hey Jay, t'es un vrai radin. T'as même pas acheté du thé vert. Regarde, y a même pas de sucre, il y en a à peine. Il sera pas bon le thé. Bon sang, en plus t'as cassé le verre. Regarde. Ça fait rien, c'est pas grave. Un verre cassé. 132e saut. Fin de la journée, on éteint tout et on remonte, à bout de souffle. Lui, c'est Mohamed, le patron des puits. Tout l'argile lui appartient. Mohamed écoule sa marchandise par voyage. Un voyage en âne, soit 6 sacs de 50 kilos, égale 900 ouguiyas, à peu près 30 francs français. Là-dessus, Mohamed doit payer les mineurs. C'est ce que la paie. Les gens de travail. Tu les payes bien? Oui. Impossible d'estimer leur salaire. En Mauritanie aussi, il y a des questions taboues. Seule certitude, les ânes font 8 voyages par jour au maximum. 200 francs la journée pour le patron, il reste peu d'ouguiyas pour les ouvriers. Mais à Chinguetti, une gueule noire ne se plaint pas. Chinguetti, 7e ville sainte de l'islam, réputée pour ses vieux manuscrits et pour son banco. Montage Éric Debief. On va laisser les mines de Banco revenir à la lumière pour se retrouver sur le bivouac. C'est là le PC court, c'est là que tout se passe. Les arrivées, les départs, les abandons, les égarés, vous saurez tout dans quelques minutes. Mais on va tout de suite faire le point avec la course. Ça bouge aujourd'hui dans la piste du Dakar. Christian Chopin est sur la ligne d'arrivée avec Jutta Kleinschmidt. Eh ben oui Céline, mais regardez avant, Jutta elle a fait comme un petit brin de cueillette, on appelle ça de l'herbe à chameau. En même temps je peux voir que bon, le pare-choc on a pris un petit coup. Et c'est pareil pour Hiroshi, c'est pareil aussi pour Shinozuka. Beaucoup de pièges aujourd'hui, hein, Jutta. Oui, bien sûr, il y a des dunes, il y a des herbes-chameaux, beaucoup. Et aussi des passages trials, c'est une belle spéciale aujourd'hui. Bon, vous avez le sourire parce que vous avez réalisé apparemment le 2e temps. Bon, c'est pas encore confirmé. Et c'est la journée de repos. Oui, ça c'est bien pour nous. On va faire un bon repos. Et je crois, je suis content parce que je crois que nous sommes 3e dans le général maintenant. Et pour le jour de repos, ça c'est pas mal. Bon, ce qui était dur avant-hier, c'est l'arbre de transmission cassé. Hein. Oui, ça c'est
Nous avons un petit souci avec ça, mais c'est réparé. La voiture est bien maintenant et nous va continuer. Et les courses, il est parti hier pour moi parce que maintenant le frais désert est là et il y a encore beaucoup de journées avec des dunes, avec beaucoup de pièges. Je crois qu'il y a possible de changer quelque chose. Bon repos, bonne chance Utah et on vous revoit bientôt et on est sûr que ça va bien marcher pour vous. Allez, c'est à vous Céline. Merci Christian, et d'ailleurs je vous signale que demain Utah a fait venir exprès de Francfort, c'est un scoop des saucisses de Francfort parce qu'elle aime beaucoup ça et généralement elle profite de la journée de repos pour se ressourcer. Alors retour au PC Cours, je vous le disais, ça se passe ici, on va monter dans l'avion, on va voir ce qui se passe. Tous les jours, ça bouge beaucoup ici, on gère toutes les arrivées, tous les problèmes. On va passer ce petit sas en plastique, on rentre pas dans une boucherie, non. Ici c'est Nelly, elle s'occupe de la relation concurrent. Bonjour Nelly. Et alors elle gère un truc plutôt sympa, c'est les mails qu'on envoie aux concurrents. Alors il y en a plein en fait, vous en recevez plein tous les jours. Oui, il y a à peu près 100 messages par jour minimum. Donc il y a de tout, c'est les amis, la famille, les sponsors. Bon, moi je lis pas particulièrement, mais bon. Il y a des trucs très rigolos, on voit salut mon héros, jamais autant surfé sur internet. Je sais que tu es un homme heureux, que tu as mal aux fesses et que tu sens mauvais. Il y en a un autre, il dit salut mon petit bout de chou, je me prépare à aller me coucher dans mon lit sans toi. Il y a des messages d'amour, il y a de tout. Il y a de tout, il y a les amis, les enfants, la famille, les sponsors et ils sont très heureux d'avoir un petit message chaque soir. Ça les réconforte, ils sont sympas. Eh ben, merci pour eux. Vous allez les coller en fait, c'est des trucs autocollants. Voilà, ouais, on les distribue, autrement quand ils sont pas là, on les colle sur la malle ou sur la moto et puis bon, c'est avec plaisir qu'ils les lisent. Merci Nelly, c'est vrai que ça va faire sympa quand on arrive le soir de découvrir des petits messages sur sa malle. On enchaîne, on va dans le PC Course, on est là au cœur de l'action et ça bosse. Il y a Patrick Zaniroli qui est là à gauche, qui est le directeur de course, qui est en plein boulot. Alors ici en fait on gère les arrivées, on régule la course. À ma droite il y a le régulateur, donc Hamdan. Il y a les médecins aussi qui se tiennent au courant des éventuels blessés. Au fond les commissaires de course et les directeurs sportifs. Tout se gère d'ici, on en est où Patrick là? C'est un peu compliqué depuis ce matin parce que c'est... Venez par là, on voit pas, hop, c'est un peu du direct. C'est un peu petit chez vous. Hein. Un peu petit, ouais. Donc c'est un peu chargé depuis ce matin parce que c'était une étape très dure. Et donc on a plein d'accidents, des chutes de moto, des tonneaux de voitures et des balises qui sont déclenchées, donc c'est un peu chaud là. Le sable est très mou pour les derniers quoi. Le sable est très mou et apparemment en plus les accidents sont plutôt sur le début de la spéciale. Donc je pense que c'est un problème de concurrents inexpérimentés qui, alors qu'on est dans des difficultés simples, ont quand même des problèmes. Les derniers, vous les voyez arriver vers quelle heure? Toute la nuit. Ça va être une nuit encore d'enfer pour eux, quoi. Nuit du Dakar normale. C'est vrai qu'ils annoncent course de Dakar, mais il est corsé. On va maintenant prendre un peu d'air. Les motards qui se perdent, eux, pourront peut-être découvrir les chanteurs du gospel du désert en Mauritanie. Il y a des louanges qui se font pour les prophètes. C'est un peu comme le gospel aux États-Unis. Voyage au rythme des voix, le gospel du désert. Un reportage de Richard Coffin, de Chloé Cormery. Le montage est de Stéphane Picard. C'est parti.